call me up, dear, it's been more than 1 year. Childhood friend, seemed like this summer I sneaked out to be with her. Childhood friend, oh, you know me like I know you. You've seen me, you know what's there, what's true. Childhood friend, oh, you know me like I know you. Come, let's go down to the lake that's near our home. Come sit next to me on the boat. Et oh, et recoucou, et recoucou, c'est recoucou. Bon, si c'est recoucou, alors bon, là c'est le début de la 3e vidéo. Bon, si vous n'avez pas vu la première et la deuxième, je vous invite à aller voir la première vidéo, puis la 2e vidéo, et puis après vous reviendrez voir la 3e vidéo, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Donc là c'est la 3e vidéo, parce que j'ai fait 3 vidéos, parce que ça plante tellement sur le net que j'arrive pas à le charger, sinon il faut 3 jours pour le charger. Bon, donc là c'est la 3e vidéo. Eh bien, recoucou. Eh bien, recoucou. Alors, qui c'est qui nous raconte une histoire? Hein? Mais ouais, qui c'est qui nous raconte une histoire? On est là pour écouter les histoires, donc qui c'est qui nous raconte une histoire? Alors, qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là. La boîte, c'est ça. Tarot 1977. Tarot 1977, c'est pas mal ça, c'est marrant. Tarot 1977, alors la boîte c'est ça, donc la première carte c'est celle-là. Bon là ça démarre fort, hein. Là ça démarre fort. Alors c'est le 10, le X avec 2 I. C'est le 12. Le 12, c'est le pan nu. Le pan nu c'est le 12 apparemment. Le pan nu. Le pan nu. Voilà, alors le pan nu, le 12 c'est ici. Eh bien oui, le 12 c'est l'Aveyron. Eh bon, et... Alors, il est peut-être la carte la plus paradoxale de tout le tarot. En fâcheuse posture. Le pan nu n'apportant... Je vais pas y arriver ou quoi? Le pan nu n'apportant pas l'air de souffrir. Il semble en paix et ne se débat pas. Il n'est ni triste ni en colère. Il lâche prise face à la circonstance. Il ne peut pas changer, il accepte sincèrement son sort. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, le pan nu dit c'est comme ça, c'est comme ça. On va pas s'affoler, on va pas s'énerver. Bon. Lâcher prise, la foi, la capitulation, la suppression et l'attente. Voilà. C'est le pan nu. Voilà, mais écoute, si ça se fait pas maintenant, ça se fera demain ou un autre jour. Hein. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Ce sacré soleil me donne la flemme. Voilà, bon, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Il y a le pan nu. On est tranquille, on n'est pas énervé, on attend. Et puis, ouais, ça finira bien par arriver. Ça finira bien par arriver. Bon, la deuxième, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là. C'est la lune. La lune. La lune, ça fait hurler les loups. Les loups, ils font ouh. Ouh, ils font les loups. Des fois, ils sont un peu relous. Ils sont un peu relous, les loups. Hein. Les loups, ils sont relous. Bon.
Bon, le loup, ça fait où, hein? Et alors, le loup, c'est la lune, c'est le rêve, l'intuition, la manifestation et l'inconscient. La peur, l'anxiété, l'illusion, l'imagination, les révélations, la vérité, les vérités qui éclatent. Voilà, le loup. La lune. La lune qui fait hurler le loup. Il est relou, le loup. Bon. La troisième, c'est celle-là. La troisième, c'est celle-là. Il y a un ciel avec des nuages, la fille avait des tatouages sur le dos, avec des ailes sur les épaules. Alors, comment elle s'appelle? La tempérance. C'est le numéro X, I5, ça fait 14. 10, 5 moins 1, ça fait 4. 14. 4 et 1, ça fait 5. La tempérance. Par son action, la tempérance parvient à conseiller des forces a priori irréconciliables. La conscience et l'inconscience. Voilà, le conscient et l'inconscient, et des fois c'est irréconciliable. Donc, le conscient et l'inconscient, les émotions positives et les émotions négatives, l'eau et le feu, le corps et l'esprit. Voilà. Donc la numérologie, c'est le 5. Le quatrième, ça fait 5. Associé au changement et aux épreuves. La tempérance est un arbre qui a pour racine le contentement et un peu et de peu. Là, je vais pas y arriver. La tempérance, c'est un arbre qui a pour racine le contentement de peu et les fruits, le calme et la paix. Voilà. Les racines se contentent un peu, il s'agit qu'il y ait un peu d'eau, hein, et les fruits, c'est le calme et la paix. Voilà. Quand on a les fruits, on a le calme et la paix. Bon, alors, du coup, c'est l'équilibre, la guérison et la patience. Bon, ben, tranquille, les Verseaux, hein. Moi aussi, tranquille. Tranquille, tranquille. Bon, ben, enfin, foutez quoi tant que ça déménage un peu, parce que sinon, on va s'endormir, on va s'aller. Bon, la quatrième, c'est celle-là. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Elles sont jolies, ces cartes. Le 2 d'épée, c'est-à-dire le 2 d'épée, c'est deux idées, deux possibilités. Elle peut donc pas savoir quelle possibilité. Elle va à droite, elle va à gauche, elle va à droite, elle va à gauche. Je sais pas. Le mec, il est au milieu, il sait pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais là ou là? Bon. Et c'est pas quelle est la meilleure possibilité. Donc il faut réfléchir, il faut calculer. Tranquillement, avec patience, on dit. Elle, elle est aussi sous la lune. Son intuition aurait-elle un rôle à jouer dans la décision? En tout cas, il va falloir prendre vite. Il va falloir prendre une décision assez vite, quoi. Mais, je sais pas, il faudra bien avant, il faudra bien trouver quelque chose. Car elle ne pourra pas tenir son épée aussi longtemps. Une épée de... Et tu réfléchis ou tu réfléchis pas, quoi. Bon, alors du coup, c'est indécision, blocage, réflexion, réfléchir avant d'agir, compromis à trouver. Bon, sinon c'est la lucidité, être lucide, la décision, l'évidence, et ça avance enfin. Voilà, bon, donc voilà, on fait ça. Il faut discuter. Et en discutant, et du coup, vous arriverez bien à trouver une solution. Au pire, celle-là est pas mal. Au pire, si celle-là est pas bien, et si vous prenez pas celle-là, l'autre est pas mal aussi. Donc, du coup, la cinquième, c'est celle-là. Les épées. C'est le 5 et 3, ça fait 8. C'est le 8 d'épée. Donc là, il y a une issue.
Donc là, vous avez trouvé, vous savez où vous allez, du coup. Il se dégage de la carte un sentiment d'incertitude, d'absence d'esprit. Imposez-vous des barrières, des limites, se sentir isolé, emprisonné, se sentir paralysé, coincé et impuissant. Émancipation, dépasser ses peurs pour avancer. Voilà, il faut dépasser ses peurs pour avancer. Et bien là, jusqu'à maintenant, là, ouais. Alors, on a eu le pan nu, la lune, la tempérance. Bon, pour l'instant, ouais, bon, tout est posé sur la table, tous les plans sont posés sur la table, vous êtes en train de calculer là. Vous êtes en train de calculer. Bon, si vous réfléchissez comme il faut, normalement, vous allez arriver à trouver une solution. La sixième, c'est celle-là. Le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, bon, là, ça tranche. Et c'est un personnage importé. Il est souvent difficile de le suivre, tant il est... Je vais pas y arriver, j'y vois rien, c'est incroyable de rien voir. Ça y est, j'ai rendez-vous là le 1er octobre. Je vais changer les lunettes encore une fois de plus. Alors, le chevalier d'épée est un personnage emporté. D'accord ? Il est souvent difficile de le suivre, tant il est effervescent. Voilà, il est effervescent. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, effervescent, il faut filer les couilles un peu. Dans sa manière d'agir. Bon, cela n'empêche pas d'avoir de très belles qualités. Il faut cependant reconnaître qu'il est en tant que compagnon, il ne sera pas de tout repos. Eh bien oui, s'il parle dans tous les sens, vraiment, pareil, le suivre, ça va pas être facile, quoi. Ça va pas être facile. Bon, mais enfin, bon, il a des qualités quand même. Il a des qualités. C'est le chevalier d'épée. Chevalier d'épée. Bon, la septième, c'est la reine d'épée. La reine d'épée représente la rigueur, une intelligence mature mais dépourvue d'émotion. Dans la mythologie, le féminin est associé à l'émotion. C'est sur cette carte, les femmes est sévère et posée avec un peu de sentiment. Voilà. Voilà. Reine d'épée représente donc la capacité intellectuelle de juger, de discerner et de façon impartiale, sans être influencé ni par les émotions ni par les sentiments. Voilà. Alors, elle aime savoir comment, pourquoi, comment, où, comment, et elle veut tout savoir, quoi. Elle veut tout savoir. Et qui sur le sujet pour comprendre son environnement, au mieux comprendre les autres. Bon. Ce n'est pas qu'elle n'apprécie pas les autres, mais ce n'est pas qu'elle n'apprécie pas les autres, mais ne se connecte aux autres que grâce aux approches intellectuelles plutôt qu'aux émotions. Voilà. Au savoir plutôt qu'aux émotions. Bon, ok. Eh bien, c'est quoi ça? La reine d'épée. La reine d'épée. Bon, mais après, du coup, eh bien, la huitième, c'est celle-là, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée représente un homme de pouvoir, tel qu'un politicien, un élu, un homme d'autorité, un représentant de la justice, un avocat, un notaire, un huissier. Il est plutôt de nature dominant et pour se montrer touchant, il imagine la justice. Cette larme vous demande d'utiliser vos vivacités d'esprit, donc votre intelligence, mais également d'être respectueux avec vos engagements. En effet, le chevalier d'épée de celui qui avait failli était rompu, brisé. Le roi d'épée vient de demander
Dans un tirage, mettre en avant sa personnalité, d'oser s'affirmer, de montrer qui on est, notamment dans le milieu professionnel où vos compétences sont mises en avant. Dans le domaine, dans le domaine sentimental, il vous demande de ne pas vous montrer tyrannique vis-à-vis de votre partenaire et les personnes célibataires, de savoir peut-être dompter votre côté autoritaire. Voilà. Comment on a dit qu'il s'appelait lui? Le roi d'épée. Le roi d'épée. Et au-dessus, il y a l'ouverture. Hein. L'ouverture à la destinée. Dompter votre côté autoritaire. Voilà. Tranquille, doudou. Doudou. Une brise vent frais là, et le soir là, c'est pas mal. Donc après du coup, là, après on a quoi? Eh bien on a le valet de coupe. Le valet de coupe, alors le valet de coupe c'est les coupes pour... Putain c'est pénible, ça n'a rien à voir, mais c'est un bordel. Ces coupes est pour le moins étrange et surprenant. Un fantôme, un dragon, c'est le bijou. Des bijoux, des statues, des coupes évoquent des rêves, des pensées, l'inconscience et le mystère. On devine par sa surprise des éventuels. Cela me rappelle toujours l'énergie d'un enfant devant une vitrine de Noël. Et c'est le waouh. Waouh, tu dis, oh putain, c'est joli ça. Bon, je veux tout, et ouais, ça je le veux, je veux ça, je veux ci, je veux ça, mais bon, bien que je vais me mettre à bélier, bien que ces coupes se présentent comme des cadeaux, des sentiments ou des dangers, voilà, parfois il y a plusieurs possibilités. Tout peut sembler alléchante, elles peuvent sembler alléchantes, mais seulement d'une... Ah ben putain, je peux y arriver. Pouh, mais c'est pénible ça. Bon, faut que je respire. Faut que tu respires. Qui c'est qui chante ça? Il faut que tu respires. Toutes peuvent sembler alléchantes, mais seulement l'une d'entre elles est la bonne. Et parfois, tout est possible. Ce sont des fois des illusions. Bon, mais voilà, bon, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. C'est la poudre aux yeux, des hésitations, des joies, la tentation. C'est un choix s'impose, une décision à prendre. Mais ouais, mais c'est ce qu'on dit depuis le début. Là. Il faut choisir son chemin de vie. À partir du moment où vous avez choisi votre chemin de vie, vous vous projetez et visualisez se rendre visible. Hein? Bon, la 10e, c'est celle-là. La 10e, c'est celle-là, c'est la reine coupe. La reine coupe, c'est le symbole de l'émotion. C'est des sentiments, des opportunités. Bon, sur la carte, c'est une personne, peuvent être cancer, scorpion ou poisson. C'est signe d'eau. Signe d'eau. Alors, je vais boire un coup. Ouh, c'est chaud. La reine coupe, c'est signe d'eau. Et cancer et poisson et scorpion. Alors, la reine est présente douce, rassurante, qui exprime un côté féminin. Voilà, prendre soin de nourrir et d'aider. La reine maîtrise les qualités de la suite. Cette maîtrise s'exprime de façon subtile, douce, prévoyante. La reine sait convaincre sans imposer. La reine est maternelle et profondément aimante. Elle symbolise aussi des grandes étapes de la vie d'une femme et ses rythmes de passage. Guérison, émotion, psychothérapie, une figure maternelle, une personne aimante et une empathie. Voilà.
manque de confiance en soi et amour étouffant des fois. Bon, oui, c'est quand puis des fois on t'étouffe trop, tu peux plus respirer. Bon, voilà, donc ça c'est un signe d'eau. Bon, si c'est un signe d'eau, alors du coup, après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le 7 de rose. 7 de rose, il y en a 3 en haut, 3 en bas, une au milieu. Voilà, bon, ben, c'est les roses. Et c'est les roses à offrir à la reine de coupe, au poisson. Alors, qui c'est qui offre des roses à la reine de coupe au poisson? Et qui c'est qui offre des roses? Alors, c'est le roi de bâton. Et le roi de bâton, il offre des roses comment elle s'appelait? Comment elle s'appelait? À la reine de coupe. Voilà. Le roi de bâton, il offre des roses à la reine de coupe. Voilà, 7 roses. 7 roses. Le roi de bâton, et avec une rose en haut, ouais, le roi de bâton, c'est le dragon. Hein. C'est un dragon. C'est le dragon. Le dragon, c'est sur les signes chinois, c'est tous les 12 ans. 64. 64, moi je suis à 64. 64, c'est dragon. Voilà, c'est le symbole de la force. C'est la salamandre, symbole de l'immortalité. Le bâton associé à la motivation, à la création, au mouvement et à la réalisation. C'est un signe de feu. Et donc, c'est un bélier, forcément. Et un bélier ou un lion ou un sagittaire. Enfin, c'est un bélier surtout. Signe de feu. Alors, oui, c'est le bélier qui offre des roses aux poissons. C'est ce qu'ils disent. Je sais pas. Le roi, c'est une présence forte et assurée qui exprime le côté masculin, yang. C'est les choses agir, agir, persévérer, conquérir. Le roi est la carte de la cour qui applique le plus la qualité de sa suite. Vers l'atteinte d'un objectif, cette maîtrise de qualité et la suite s'expriment de façon évidente, voire élégante. Le roi est visionnaire et son énergie veut chercher le monde. Voilà. C'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un dragon et un bélier. Et il offre des fleurs à un poisson. Bon, alors, tout va bien. Tout va bien alors à ce moment-là. Bon, alors du coup, cette histoire est finie. Alors, qui c'est qui nous raconte une histoire? Cette histoire, elle est finie. Et cette histoire, elle est finie. Qui c'est qui nous raconte une histoire après? C'est Tao. Oui, hop là, où c'est qu'il est? Et là. Tao au tableau. Tao au tableau. Tao au tableau. Tao, c'est celle-là. La boîte, c'est ça de l'oracle de Tao. Alors, l'oracle Tao, la première carte, c'est celle-là. La première carte, c'est celle-là. C'est le numéro 15, la modestie. La modestie, l'humilité, la simplicité, l'absence de prétention, le respect de soi, la sincérité et la respectabilité. Voilà, il faut pas... il y en a qui prennent le melon, il ne faut pas prendre le melon, faut rester, comme ils disent, modeste. Voilà, faut rester modeste. La modestie, donc ok. Voilà, il ne faut pas prendre le melon. Hein. Enfin, il faut le manger. Il faut le manger, le melon, il ne faut pas le prendre. Il ne faut pas prendre le melon, il faut le manger. Voilà, donc la deuxième, c'est celle-là, c'est le numéro 61. Si c'est 1, ça fait 7. C'est la vérité intérieure. Voilà, la sagesse du cœur, la vision, la clarté, la pureté, la connaissance et l'intuition. La conscience, la reconnaissance et l'illusion. Voilà. L'illusion. Bon, du coup. Alors, après, du coup, la troisième, c'est celle-là. Mais la troisième, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur la troisième? C'est la poussée vers le haut. La poussée vers le haut, c'est le numéro 46. Si c'est 4, ça fait 10. Ça fait 1. Voilà. Alors, la poussée vers le haut. Évolution constante, graine de confiance, acceptation des défis, promotion, reconnaissance. Voilà. C'est la poussée vers le haut.
La quatrième, c'est le numéro 60. C'est les limites, voilà, mais il faut savoir connaître ses limites. Il faut savoir connaître ses limites, il faut pas trop abuser, quoi. Et des fois, autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement de la patience, accumulation de l'énergie, rituel, maturité. Voilà, il faut connaître ses limites. Faut pas aller trop loin. Des fois, il faut prendre le temps de respirer. Il faut prendre le temps de respirer. Mais du coup, tu vois, je vais prendre le temps de boire un coup. À la vôtre, hein. C'est le lot, hein. C'est le lot, parce que sinon... Bon, la cinquième, du coup, c'est celle-là. C'est le numéro 39. 3 et 9, ça fait 12. 12, c'est ici, c'est l'aviron. Bon, les obstacles, l'obturation, l'inattendu, la frustration, les difficultés, les sentiments d'impuissance, la lutte et le découragement. Eh bien oui, il y a un petit bateau là avec la voile là, qui est sur la mer là, et c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais enfin bon, il est en train d'y arriver. Il arrive, il a vaincu la peur, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors après du coup la sixième c'est celle-là, c'est le numéro 26. 6 et 2, ça fait 8. Le pouvoir d'apprivoiser le grand. Hein? Le pouvoir d'apprivoiser le grand. Voilà. Donc il y a des choses qui sont grandes, il faut les apprivoiser. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience en soi et réalisation du potentiel. Voilà. Le pouvoir d'apprivoiser le grand. Bon. Alors après du coup, qui c'est qui nous raconte qu'est-ce que c'est la septième du coup? La septième c'est le numéro 30, c'est la saisie. La saisie c'est le feu, c'est l'illumination, c'est l'aspiration, la dévotion, la passion dévorante, la génération, la spiritualité, la vertu et l'éveil. Voilà, c'est l'eau et le feu. Il y en a une qui c'est de l'eau et l'autre que c'est le feu. Et bien, donc, l'eau c'est le poisson et le feu c'est le bélier. C'est les opposés qui s'attirent. Les opposés qui s'attirent. C'est le bélier qui attire le poisson qui attire le bélier. Voilà, l'eau et le feu. Comment mettre le feu à de l'eau? Il faut l'aimer, c'est tout. Il faut l'aimer à partir du moment où tu l'aimes et l'eau va prendre le feu. Il va prendre un coup au chaud. L'eau et le feu, voilà, c'est le poisson et le bélier. Bon, les opposés qui s'attirent. Bon, alors du coup, la huitième, c'est celle-là. La huitième, c'est celle-là, la famille. La famille, hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre. C'est la vie familiale, la communauté, les relations intimes, la famille du genre humain. Voilà. Bon, s'il y a des rencontres, il y a une famille qui se crée. Et après, donc, il y a les enfants, les petits-enfants, le papy, la mamie, et voilà. La famille. Bon, et bien alors du coup, cette histoire elle est finie. Et alors, qui c'est qui nous raconte une histoire? Eh bien, qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est eux là qui nous racontent une histoire. Les animaux, le guide des animaux, les cartes des animaux qui nous racontent une histoire. Elles sont pas mal ces cartes des animaux. Voilà, alors du coup, qui c'est qui nous raconte une histoire? La première, c'est celle-là. C'est le numéro 20, c'est l'hippocampe. L'hippocampe, sur la carte, c'est écrit sous place, courant favorable, opportunité, aide à saisir sa chance. Voilà. Aide à saisir sa chance. Courant favorable, opportunité. Il faut saisir sa chance. Bon, la deuxième, c'est le papillon. Le papillon, c'est la transformation, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Sur la carte, c'est écrit évolution personnelle, étape le changement, en vol, aide à vivre les transformations vers une libération. Voilà, ce coup-ci, c'est parti. Hein. Vous êtes envolé, vous êtes sur la bonne route. La troisième, c'est celle-là.
La troisième, c'est celle-là. Alors, c'est le numéro 19, 9 1, ça fait 10. C'est le dauphin. Sur la carte, c'est écrit communication harmonieuse, énergie positive, progression, aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Voilà, souffle, il faut souffler, aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Et allez, le coup de vent, là, il faut y aller, le coup de vent. Un peu brise de temps en temps, et puis de temps en temps, les coups de vent. Hein, les versos, c'est des coups de vent, donc il faut aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Voilà, foutez un bon coup de vent, et puis ça démarre, quoi. Voilà, la quatrième, c'est le numéro 32, 3 et 2, ça fait 5. C'est le cerf. Et le cerf, on l'a vu là tout à l'heure. Le cerf, il a les bois là qui relient le ciel et la terre. Et comme ça, les informations ils circulent entre le ciel et la terre. Voilà, sur la carte, c'est écrit dignité, robustesse, guidance. Aide à poursuivre sa quête avec force et courage. Voilà. Bon, donc après, du coup, la cinquième, c'est celle-là. C'est le crabe. Le crabe rouge et jaune. C'est le maillot de lance. Le maillot de lance qui est rouge et jaune. Sayor, le maillot de lance. Sur la carte, c'est écrit combativité, maîtrise, bouclier, protection, aide à activer son armure et à défendre ses intérêts. Voilà, donc après, la sixième. La sixième, c'est celle-là. La sixième, c'est celle-là, c'est le numéro 30. Luciole. Luciole, il s'appelle, c'est entre la guêpe et l'abeille. Entre la guêpe et l'abeille. Intensité, espoir. Intensité, espoir et insonorisation. Aide à appréhender la vie avec passion. Voilà. Après, du coup, la septième. La septième, c'est celle-là. Le 25. 5 et 2, ça fait 7. C'est le flamant rose. Le flamant rose. Le flamant rose. Alors, sur la carte, c'est écrit sensualité, équilibre affectif, féminin et masculin sacré. Aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Voilà. Aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Voilà, et alors du coup, il faut une première et il faut une dernière. Et bien là, c'est la dernière. C'est la dernière. Donc la huitième, c'est le numéro 16. Et 16, c'est le capitaine Milo. C'est l'anniversaire du capitaine Milo. Big up au capitaine Milo. Big up au capitaine Milo, il est né le 16. Donc le 16 septembre, 3 mois. 3 mois, il aura le capitaine Milo. Bon, c'est le cheval avec les cheveux longs. Bon, il est rouge et jaune, sang et or. Voilà, c'est l'équipe Lance qui a le maillot sang et or. Et sur la carte, c'est écrit affirmation de soi, désir de liberté, nouvel horizon, aide à franchir les obstacles. Et bien voilà, aide à franchir les obstacles. Aide à franchir les obstacles. Et bien voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça là? Et qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? On a dit les choses. Hein. Oh, voilà, ben vous prenez un peu là, et puis voilà, vous prenez ce qui vous concerne. Prenez pas le courrier qui vous appartient pas. Hein. Voilà, bon, ben alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ben vous pouvez m'écrire là sous la vidéo. Hein, vous pouvez m'écrire sous la vidéo, me laisser un commentaire. Sur mon site aussi, il y a le lien dessous là, sous la vidéo, il y a le lien là, du site. Vous pouvez aller voir le site, c'est moi qui le fais, il est gratuit. Il n'y a rien à payer, il est gratuit. Vous visitez un peu partout, c'est moi qui le fais. Et du coup, sur le côté, il y a marqué livre d'or. Livre d'or, et vous laissez un commentaire, ça me fera plaisir. Hein, un petit commentaire. Voilà, donc après, sur mon email, si vous avez des tracasseries ou quelque chose, quoi que ce soit là, que vous voulez me raconter quelque chose, m'écrivez sur mon email, vince.guidance@sfr.fr. Vous m'écrivez quelque chose et je vous répondrai. Hein, je vous répondrai. Voilà. Bon, moi je vais vous dire à la prochaine. Bon, là on fait le mois octobre. Hein, on fait le mois octobre, donc au mois de novembre, on fera bien quelques vidéos. Hein, on fera quelques vidéos. Bon, ben voilà, ben, du coup je vous salue. Hein, un gros bisou et bye bye. Voilà, bon, ben c'est la fin. Hein. A plus, salut. Yesterday was a day like all
course you argue when as usual you swallowed her tears. 'Cause what can you do after 7 years love? You ask yourself why you can't love like two reasonable people. So far nothing seems to change, and you don't know if that is what you really want. Should you step out? It don't need to be that way. You don't need to feel that way. So far falling, control yourself and stop to fade into her tears. She say she loves you, and next she hit you in the face.